présente Geneviève Beaulieu. Je vais faire une présentation intitulée «Le sport auprès des ados, pour qui ça fonctionne». Vraiment, après coup, on pourrait penser qu'on aurait pu faire une thématique adolescence, activité physique, quelque chose dans le genre. Bon, hasard fait bien les choses, dirait-on. Donc, Geneviève, pour la présenter, est finissante à maîtrise en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke et également membre du REMDUS. Elle a toujours aimé le sport et le plein air et adore s'impliquer auprès des enfants et d'adolescents, adolescentes. Elle travaille depuis cet été Pour 3 points, un organisme qui offre des formations à des coachs sportifs pour les aider à soutenir le développement global des jeunes. Et aujourd'hui, elle va nous parler de la gestion des problèmes de comportement des adolescents adolescentes par le sport et de l'impact des traits de personnalité dans celui-ci. La parole est à toi, Geneviève. Oui, ben merci. Je vais vous présenter mon écran. Bonjour tout le monde. Ben, je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter aujourd'hui les fruits de mon mémoire. Donc, le sport, c'est bon pour les adolescents. C'est une phrase qu'on entend souvent, puis c'est vrai. On sait que le sport a des effets sur la santé physique, par exemple, au niveau de l'endurance cardiovasculaire, au niveau des muscles qui se développent. On sait que ça a aussi des impacts positifs au niveau de la santé mentale. Puis, ça peut même contribuer à réduire les problèmes de comportement. Par exemple, les comportements délinquants, les comportements agressifs, les comportements comme l'anxiété ou la dépression. Donc, oui, le sport, c'est bon pour les ados. Mais est-ce vrai pour tout le monde de la même manière? Bien, je me suis posé la question, puis j'ai découvert que non. Prenons 2 enseignants d'éducation physique. On va dire Jean-François qui enseigne dans une école secondaire ou dans une école au régulier, alors qu'on a Martine qui enseigne en centre jeunesse, donc avec des jeunes qui ont commis des actes délinquants. Les élèves des 2 groupes présentent probablement des différences sur le plan de leur trait de personnalité, en fait parce que les jeunes qui ont commis des actes délinquants présentent quelques particularités que je vais vous parler plus tard. Je vais juste m'assurer que c'est clair. La personnalité, c'est des caractéristiques qui influencent les émotions, les comportements et les pensées des gens. Puis c'est des patrons de réaction qui sont plutôt stables dans le temps, puis qui décrivent comment une personne a tendance à agir. Donc, les jeunes du groupe de Martine, qui sont des jeunes qui ont commis des actes délinquants, ont plus de chances de présenter de l'insensibilité émotionnelle et de l'impulsivité que les autres. Ça veut dire qu'ils sont probablement plus indifférents aux émotions. Ils éprouvent probablement moins d'empathie, de remords. Probablement qu'ils éprouvent aussi leurs émotions plus en surface. Au niveau de l'impulsivité, ça veut dire qu'ils agissent sûrement plus sans prévoir, avec un sentiment d'urgence ou en recherchant même des sensations fortes. Donc, nos 2 amis enseignants se rencontrent pour discuter d'un programme de course à pied qu'ils veulent mettre en place en pensant aux bénéfices que les adolescents vont en tirer. Puis, ils ont raison de penser qu'il y aura des bénéfices. J'en ai parlé précédemment. Mais les 2 amis, les 2 enseignants, en fait, commencent à argumenter à savoir quels jeunes vont bénéficier le plus de l'intervention. Martine sait que les jeunes qui présentent plus d'insensibilité et d'impulsivité ont tendance à réagir moins bien ou à moins bien répondre à différents types d'interventions. Donc, ils font des petites recherches, puis ils se rendent compte qu'en fait, la réceptivité a peu été étudiée dans le domaine du sport. On sait seulement que les jeunes plus extravertis ont tendance à mieux répondre, mais on n'a pas d'informations sur l'impulsivité et l'insensibilité émotionnelle. Donc, le débat entre les 2 enseignants fictifs n'aboutit pas. Bien, rassurez-vous, j'ai fait mon mémoire sur le sujet. Donc, pour répondre à la question, on a des ados de 12 à 17 ans de 5 niveaux du secondaire qui ont accepté de répondre à des questionnaires à 2 moments, soit au début de leur programme d'entraînement et à la fin de leur programme d'entraînement. Donc, on en a 308 qui ont répondu au début et parmi ceux-là, il y en a 210 qui ont répondu aussi à la fin du programme. On a posé des questions au niveau des problèmes de comportement les 2 fois. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, de vous expliquer un peu quel type de problème de comportement on a questionné. Puis, on a passé des questionnaires aussi sur l'insensibilité émotionnelle et l'impulsivité, mais seulement à un moment parce que, comme j'ai mentionné, bien, les traits de personnalité sont stables dans le temps. Donc, ce n'était pas nécessaire de leur demander de passer 2 fois. C'est une majorité de filles et on a des jeunes de tous les âges, comme j'ai dit, qui ont répondu. Le programme d'entraînement, c'était 2 à 3 fois par semaine, en groupe. C'était hors des heures de cours, mais à l'école.
puis supervisé par un adulte. Ensuite, les jeunes ont participé à un défi qui est le Grand Défi Pierre Lavoie. Certains connaissent peut-être, mais c'est un relais entre Québec et Montréal qui a lieu au printemps. Avec les questionnaires, j'ai pu dresser des profils. Donc, il a été possible d'étudier les traits de personnalité séparément. Par contre, une personne n'est pas seulement un trait. Donc, je trouvais que c'était plus logique de créer des profils de participants qui se distinguaient. Puis, je suis arrivée à 4 profils. Donc, le premier profil, c'est le profil qu'on appelle un peu discret. C'est possible d'imaginer une personne qui est peu insensible, donc qui est sensible aux autres, et qui est peu impulsive, donc qui va réagir à ses actions. On pense que dans un groupe, c'est une personne qui ne dérange pas vraiment, qui est discrète. Le profil de forte insensibilité, on a 18 participants. En fait le numéro, en parenthèse, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est le nombre de participants. Donc, 18 participants qui étaient classés dans le profil à forte insensibilité. Donc, des jeunes qui avaient particulièrement beaucoup d'absence de remords et absence d'empathie. On a des jeunes qu'on a dit du profil typique qui étaient peu insensibles et peu impulsifs, mais qui avaient une certaine recherche de sensations qui est normale à l'adolescence. Puis, le dernier profil avec les 16 participants, encore là, son nom l'explique bien, donc il y a une forte impulsivité et une forte insensibilité. Si on repense aux élèves de nos 2 enseignants de plus tôt, en fait, les élèves de Jean-François se retrouveraient probablement plus dans ces 2 profils-ci, alors que les élèves de Martine, en centre jeunesse, se retrouvent probablement plus dans ces deux profils-ci. Maintenant, les problèmes de comportement. Là, j'ai mis un gros tableau, mais je vais vous l'expliquer. Donc, ici, il y a tous les problèmes de comportement qui ont été étudiés au début et à la fin du programme d'entraînement. Et ici, j'ai mis les 4 profils. Et je vais vous expliquer un peu les problèmes de comportement. Donc, on a l'anxiété, le retrait social et la somatisation, qui sont des problèmes de comportement qu'on dit plus intériorisés, dans le sens où les manifestations se passent à l'intérieur de la personne. Et on a donc un score ici de problèmes intériorisés, qui est un peu comme l'addition de les autres problèmes qui sont nommés plus haut. Et ici, on a les problèmes extériorisés, donc qui sont des problèmes qui sont plus visibles et qui sont manifestés à l'extérieur de la personne. Ça comprend les bris de règles et les comportements agressifs. Il y a d'autres types de problèmes qui ne sont pas vraiment classés dans les 2 catégories précédentes. Puis, je trouvais important de distinguer les problèmes sociaux et le retrait social. Le retrait social, c'est vraiment d'éviter des situations, tandis que les problèmes sociaux, c'est plus d'avoir une difficulté, donc une volonté d'établir des relations, mais une difficulté à les maintenir. Ce qui est intéressant pour le cas de nos 2 amis, des 2 enseignants, c'est de voir que dans la colonne du profil discret et typique, j'ai mis plus de X. En fait, les X représentent les effets qui ne sont pas dus au hasard. Donc, ça veut dire qu'il y a une diminution des problèmes de l'anxiété chez le groupe discret, alors qu'il n'y a pas de diminution dans le profil forte insensibilité. Ce qui était notable, c'est vraiment que les profils discrets et typiques, donc qui sont les jeunes qui ont le moins d'insensibilité et le moins d'impulsivité, présentent le plus d'effets. Ce qu'on en comprend, c'est qu'il y a fort à parier que ce sont les élèves de Jean-François qui vont donc bénéficier le plus du programme. Donc, en fait, on voit que c'est ça, les élèves de Jean-François sont ceux qui vont bénéficier le plus du programme et les élèves de Martine en bénéficient un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter de faire que les élèves de Martine participent au programme parce que, comme j'ai mentionné, il y a toutes sortes d'effets aussi au niveau de la santé mentale et des effets physiques qui ne sont pas à négliger. Par contre, si on compte seulement sur le programme pour réduire les problèmes de comportement de ces élèves-là qui sont plus impulsifs ou plus insensibles, ça se peut que ça n'ait pas les effets escomptés. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'ajouter ou d'adapter le programme ou d'ajouter des interventions spécifiques sur les problèmes de comportement qu'on veut diminuer auprès des élèves. Il est possible aussi que, compte tenu que les profils dressés avec les élèves de Martine
contenait moins de participants, il est possible que les analyses que j'ai réalisées ne sont pas arrivées à déceler une diminution significative. Donc, ça se peut qu'il y en ait une, mais qu'elle n'a pas été repérée. Il reste encore beaucoup à découvrir concernant les effets de la personnalité. Mon étude était dans les premières à s'intéresser au sujet. Par exemple, il y a d'autres traits de personnalité qui pourraient être étudiés à ce niveau-là. Mais mon mémoire démontre surtout l'importance de considérer les différences entre les jeunes et dans certains cas, de ne pas seulement miser sur le sport pour réduire les problèmes de comportement, mais aussi d'ajouter des interventions. Merci beaucoup, Geneviève. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions pour elle? Et en fait, j'étais curieuse, tu parles en passant d'intervention qu'on peut rajouter, mais quelle intervention que tu imagines au juste? C'est parce que le programme, en fait, ce n'est pas un programme d'intervention, c'est un programme qui misait vraiment à augmenter les habiletés sportives des jeunes. Donc, si on rajoute des interventions psychosociales, justement, par exemple, au niveau de l'anxiété, bien, quand on voit qu'un jeune est anxieux, on va vers le jeune, on essaie d'en parler, on essaie de mettre des stratégies en place. Même chose pour le bris de règle, il est possible de mettre des stratégies en place, des systèmes d'émulation pour que les jeunes soient motivés à respecter les règlements. Il y avait aussi des problèmes de comportement comme l'agressivité. Ben, si un jeune a tendance à réagir fortement quand il est fâché, ben, de trouver des stratégies avec le jeune pour éviter que la colère se manifeste en agressivité, puis d'avoir l'œil là-dessus, puis avec une certaine stabilité. Donc, vraiment ajouter un effet psychosocial, intervention, c'est un peu ça que je veux dire. Est-ce que ça répond? Donc, en fait, si je comprends bien, donc ça va dépendre de chaque situation. Et justement, là, c'est pas nécessairement c'est pas dans ton ressort, mais c'est avec les personnes qui sont en psychosociaux, qui vont en psychoéducateurs, clairement, qui risquent de plus aider ou des intervenants. Oui, c'est ça. Ce serait avoir, en fait, les intervenants directement dans le milieu c'est ça. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Myriam Lyonnais. Oui, salut. Écoute, je voulais juste être sûre d'avoir bien compris parce que tu parlais des noms, mais je ne me rappelais pas, Jean-François puis Martine, c'était lesquels. Fait que c'est lequel, dans le fond, finalement, qui a le plus d'impact? Oui, mais ce serait les jeunes. Jean-François, j'avais dit que c'était au secondaire, donc des jeunes réguliers, des programmes réguliers qui ne présentent pas particulièrement beaucoup d'impulsivité. Donc, très peu d'impulsivité ou peu d'insensibilité. Parfait, merci. On a une question également de André Leblanc. Je me demandais qu'est-ce qui a motivé le choix de faire un entraînement de course plutôt qu'un entraînement avec un sport d'équipe où il y aurait eu des interactions entre les participants? C'était le programme qui était déjà en place. Donc, j'ai pas choisi les modalités d'entraînement. Comme c'était un sport qui menait à un défi de relais de course entre Montréal et Québec, ben, c'est pour ça que les entraînements du programme sont aussi constitués de courses. Merci. Oui, Nessa? Oui, super intéressant comme recherche. Je me pose la question, je suis vraiment désolée si ça a été dit dans ta présentation, j'ai un peu un problème technologique, mais est-ce que tu as essayé, tenté ou comme proposé des raisons pour lesquelles on voit cette différence d'application, comme pourquoi ça fonctionnerait mieux chez les enfants soi-disant typiques que chez les enfants qui ont plus de comportements entre guillemets problématiques? J'ai pas fait d'analyse à ce sujet-là, mais c'est quand même constant avec d'autres études qui montrent que les jeunes plus impulsifs, ça peut être plus difficile d'interagir avec eux, d'intervenir avec eux aussi. Même chose pour les jeunes qui ont une plus grande insensibilité. Mais j'ai pas... Merci. Super, merci beaucoup. Et nous avons également une question de Louis-Philippe Beaulieu. Oui, je me demandais si ça avait été un différent sport, est-ce que tu t'attendrais à ce que les résultats soient différents pour les différents types de profils?
Pour les différents types de profils? Ben, les profils que tu as faits, là, typiques, discrets et... Oui, bien, il y a des études qui ont montré justement que, par exemple, les sports coopératifs ou les sports d'équipe pouvaient avoir des effets différents des sports individuels. Même chose, les sports de combat ou des sports où il y a des contacts physiques peuvent aussi avoir des effets différents que les sports qui n'ont pas de contact physique avec les jeunes. Donc, c'est sûr que je pense que j'aurais probablement eu des résultats différents avec un autre sport. Donc, donc je pense que tu as pas mal fait le tour des questions concernant la présentation de Geneviève. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Merci Geneviève, encore une fois. Puis merci à vous aussi pour vos questions. On voit vraiment qu'on a stimulé votre curiosité. On espère que la dernière de la soirée pourra également le faire.